Le rappeur Kendrick Lamar au Ghana, le dossier brûlant Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et chef de la diplomatie française, convoqué à Bamako par un juge d'instruction du pôle économique, à se présenter le 20 juin 2022 devant la justice malienne pour des présomptions d'atteinte aux biens publics, mais également d'autres infractions à l'égard de l'État malien. Roundup, épisode 2, ça démarre maintenant. Avant de faire un clin d'œil à nos amis ghanéens qui ramènent à chaque fois de grosses pointures mondiales de showbiz dans le pays, ou encore avant d'ouvrir notre dossier portant sur l'affaire Le Drian, père et fils, oui, parce que le fils Thomas Le Drian est également cité dans cette affaire. Retour sur le reste de l'actualité hebdomadaire qui aura marqué le courant de la semaine dernière. Et on démarre à l'international avec Elon Musk. L'homme le plus riche du monde, vous le savez, a procédé au rachat il y a quelques semaines du réseau social Twitter à hauteur de 40 millions de dollars. Elon Musk compte en faire un véritable levier d'influence politique en libérant la parole, une initiative qui fait extrêmement peur aux leaders occidentaux. Mais là n'est pas le débat. La semaine dernière, précisément vendredi 13 mai, Elon Musk fait un tweet qui va affoler le réseau social et participer à l'effondrement de la bourse au passage. Elon Musk va-t-il suspendre le rachat de Twitter? En tout cas, en croire ce tweet de milliardaire, Elon Musk précise qu'il va procéder à la suspension temporaire du deal portant sur le rachat du réseau social Twitter en raison du nombre incalculable de spams et de faux comptes qui représentent à peu près 5% des utilisateurs, ce qui pourrait bien évidemment plomber la bonne affaire du maniaque du business. Mais au regard de tous les enjeux et au discours auquel on a eu droit depuis quelques jours, on est quand même à se demander si finalement Elon Musk se paye bien la tête du monde entier. Retour en Afrique, des accusations de présomption d'assassinat qui planent sur la tête de l'ex-président guinéen Alpha Condé. Une note judiciaire instruit et ordonne des poursuites contre l'ancien président de la Guinée-Conakry Alpha Condé et plusieurs autres membres de l'ancien gouvernement Condé. Des accusations portant sur des présomptions d'assassinat, mais également actes de torture, enlèvement ou encore viol. Et on termine en Afrique avec cette note écrite du côté du Togo. C'est la première fois que le pays est confronté à une attaque djihadiste meurtrière. Dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, le Togo est frappé dans le nord du pays par une attaque meurtrière qui fera 8 morts parmi les soldats. Environ 10 autres soldats ont également été grièvement blessés dans cette offensive malheureuse. Le pays tente de remettre sur le plan sécuritaire une nouvelle politique avec le concours de ses confrères de la sous-région ouest-africaine. À présent, concentrons-nous sur notre dossier principal du jour.